Hello à toi, c'est Claire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de cette fameuse phrase «Je n'existe pas» ou «Je n'ai pas l'impression d'exister pour moi» ou pour les autres, tout simplement. Peut-être que tu as déjà eu cette phrase et que tu veux savoir comment inverser la tendance parce que c'est douloureux, ça te fait souffrir et tu as l'impression de ne pas exister actuellement. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te donner des astuces, reste bien jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo pour parler principalement du fait que parfois tu as l'impression de ne pas exister. Alors comment on peut avoir l'impression de ne pas exister? Tout simplement, tu te retrouves en famille et tu te mets à l'écart et d'un seul coup tu as l'impression que toute la vie autour de toi est en train de se faire mais que toi tu restes là planté et tu as l'impression que personne ne vient te voir, que tout le monde s'en fout en fait de ce que tu fais. Et que personne ne s'intéresse à toi. Et là, tu as l'impression vraiment que tu n'existes pas. Tu es dans un monde où tout se déroule sous tes yeux, tu es au cinéma, mais toi, tu n'existes pas. Donc ça, c'est une circonstance, mais ça peut être aussi dans un groupe d'amis où tu as exactement cette sensation, tout le monde discute, personne ne te demande ton avis, et tu as l'impression que tout le monde s'en fout, en fait, de ton avis, hein, tu vois. Tu es ailleurs, dans un autre monde parallèle où, encore là, tu regardes la discussion, tu regardes les autres discuter, mais toi, tu n'es absolument pas là. Donc ça, c'est des circonstances, hein, il y en a plein, évidemment, tu t'en doutes bien, ça peut être aussi en réunion, hein, au travail, ou alors, oui, tu rentres dans ton bureau, tu es toute seule dans ton bureau, et toute la journée se déroule ainsi. Tu vois personne passer, tu serais là, tu serais pas là, ça serait pareil, tu as l'impression de ne pas exister. Alors que te dit ton ego à ce moment-là? Eh bien ton ego, il va te dire les choses suivantes. Non mais tu vois bien que personne ne s'intéresse à toi. Après tout, que tu sois là ou pas là, hein, tout le monde s'en fout. Je sais pas si t'as remarqué, mais tu t'es mise à l'écart. Et personne n'est venu te voir. Mais tu vois bien quand même que tout le monde s'en fiche. Hein. Tu le vois. Ma pauvre, ta vie est tellement insipide et insignifiante. Finalement, pourquoi tu t'acharnes à voir ces gens alors qu'en fait, ça serait pareil si t'étais pas là, hein? Donc tu l'auras compris, ton ego est là pour te rappeler de quoi tu as peur, hein, pas forcément pour te faire plus peur, même si effectivement il t'emmène des sacrés doutes sur ton existence propre et que là quand tu entends ça tu te dis « Ah mon Dieu, oui exactement, j'ai exactement ces phrases-là qui me viennent en tête et ça me rend d'une tristesse, d'une amertume contre toute cette société ». Et aussi c'est très très douloureux parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas exister quand j'entends ces phrases-là. Et je vais te donner des solutions. Donc déjà la solution numéro 1, c'est déjà faire la liste de déjà tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Donc ça peut être des petites choses, tu as pris un appartement, tu t'occupes d'un animal de compagnie, tu as des amis, tu fais, je sais pas, tu mènes ta vie toute seule ou peut-être en couple, peut-être que tu as des enfants, mets tout ça sur une liste, ce sont des choses que tu as accomplies jusque-là, seule ou pas, mais en tout cas tu les as accomplies. Et ça, c'est déjà une sacrée victoire et ça prouve que ton existence est bel et bien réelle. Solution numéro 2. Demande à tes amis ce que tu leur apportes. Alors attention, je sais, tu vas avoir peur de leur demander, tu vas te dire oh mon Dieu, c'est quoi cet exercice, c'est quoi ce que tu me demandes, comme si on avait l'habitude de demander aux autres ce qu'on leur apporte. Pourtant, ça peut être super intéressant, ça peut être un exercice vraiment qui te fasse sortir de ta zone de confort. C'est un exercice que moi-même j'ai pratiqué et forcément les autres vont te dire avec tout leur amour, ce que tu leur apportes dans la vie. Ça peut être des petites choses, hein, ça peut être juste « Ah bah tiens, quand je te vois, ça me donne envie de sourire. Toi, t'es toujours patiente et tu m'aides vraiment dans mon quotidien. J'ai envie de faire de même et d'être aussi patiente que toi. » Et ça te prouve aussi que tu n'es pas inexistante pour les autres.
tu as un impact aussi sur leur vie. Et ça, c'est super positif et c'est aussi super rassurant. Donc je t'invite vraiment à le faire et à prendre cette dose d'amour pour cette fois et à le noter peut-être. Peut-être que tu peux noter leurs messages dans une boîte ou sur un cahier et que tu peux y revenir à chaque doute que tu peux avoir. Tu vois, ça c'est du coup un troisième exercice que tu peux mettre en place vis-à-vis du deuxième. Donc un autre exercice, on va l'appeler l'exercice numéro 4, qui te dit que tu dois te féliciter le plus souvent possible dès que tu fais quelque chose en fait. Dès que tu fais quelque chose, tu mènes à bien une action, tu as des objectifs, tu as atteint un objectif, félicite-toi. Là aussi, ça prouve que tu es en train d'exister et d'accomplir des tâches, d'accomplir des choses seul ou pas, avec des gens. Tu peux te dire, bah tiens, je vais envoyer un message, je me promets d'envoyer un message à mes amis au moins une fois par semaine. Tu as une liste d'amis, tu leur envoies un message et ça, c'est génial parce que tu es en train d'émettre des actions positives pour recevoir toi aussi du positif. Donc, c'est top. C'est vraiment top. Ça entretient en plus les relations. Je t'invite vraiment à le faire, à te mettre des petits objectifs comme ça et à te féliciter surtout. Enfin, un autre exercice numéro 5, qui va être de montrer à ton ego, de mettre des preuves sur le fait que tu es bien en train d'exister, que tu as une vie de famille avec des parents, peut-être des frères et sœurs, peut-être que tu as un conjoint, peut-être que tu as des enfants et tu existes aussi pour ces personnes-là, peut-être que tu as des amis et tu existes aussi pour ces personnes-là. En fait, il faut bien te dire que tu existes pour ton entourage, pour toutes les personnes qui gravitent autour de toi. Tu as forcément un impact, une incidence sur leur vie positivement. Je te vois y venir en te disant négativement, mais non, positivement. Tu as un impact, tu montres même en faisant rien, les autres te voient et te disent, bah tiens, j'aimerais bien être comme cette personne, j'aimerais bien être aussi faire les choses de cette façon-là, comme elle le fait en fait. Pas forcément dans la solitude, mais réussir les choses sans avoir besoin de personne pour les réussir. Et ça, je suis sûre qu'aujourd'hui, si tu es là, c'est aussi que toi, tu mènes des actions et que tu n'as besoin de personne. Et ça peut engendrer chez les autres une admiration. Parfois, on n'a pas l'impression d'avoir un impact sur les personnes, mais il suffit d'une petite chose et parfois d'un message que tu auras récolté lors de l'exercice numéro 2 pour te dire « Ah ouais, finalement, j'ai un impact sur les autres et j'existe. Ils voient que je suis là, ils voient que je fais des choses et que je n'ai pas besoin de le dire pour que les autres le voient. » Et ça, c'est super important parce que ton ego, lui, est en train de te dire « Oui, tu n'as pas d'impact parce que les autres ne le voient pas. » Et c'est le contraire. C'est pas parce que les autres ne disent rien que tu n'as pas d'impact sur eux. Et je t'invite vraiment à faire ces exercices pour te sentir mieux parce qu'après tu vas voir ton niveau se relever et tu vas pouvoir contrer ton ego et ne plus lui donner de crédit et te sentir beaucoup mieux dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager et la liker et me mettre en commentaire si tu as ressenti ces sensations-là, si tu as fait les exercices et comment ça s'est passé pour toi. Je t'embrasse et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.